Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que c'était une belle semaine et que vous la terminez tranquillement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de agir justement et avoir une mauvaise impression. Le mot me venait pas. Une mauvaise impression. Pourquoi j'ai mis ce thème en avant? C'est vraiment parce que cette semaine, personnellement, j'ai eu à regarder les parties en moi. Ah, désolé, un petit. Voilà. Les parties, désolé, il y a eu un petit effet avec le téléphone. Donc, j'ai eu à regarder euh, entre ce que moi je désirais faire et le danger que cela pouvait générer vers l'autre, dans le regard de l'autre, peut-être donner une mauvaise impression. Et j'ai eu vraiment à réfléchir à ça par rapport à plusieurs choix où j'avais besoin de dire des choses fortes, donc souvent qui peuvent être associées à de la colère, mais qui est clairement de la vivance et de me dire, j'ai entendu en moi la partie qui dit oui, mais qu'est-ce que l'autre va penser, savoir d'avance que je vais bousculer l'autre en fait, et puis qu'au premier abord, le risque, c'est peut-être de donner plutôt une mauvaise impression et quelque chose d'agressif, et non pas quelque chose qui est conscient. Et ça va demander du temps à la personne, ou là c'est plutôt dans des situations. Donc je me suis dit, c'est un sujet qui peut être intéressant pour réfléchir. En fait, souvent quand on part de soi, on peut avoir un comportement qui va bousculer l'autre dans notre affirmation. On est tellement aligné qu'on va bousculer l'autre personne parce qu'elle n'est pas prête à accueillir à la fois le message verbal, le message corporel et le message, on va dire, spirituel. Voilà. Et on peut le bousculer. Donc on peut dire un truc vraiment dans la bienveillance, et ça je l'ai beaucoup expérimenté aussi avec la communication non violente. On peut utiliser la communication non violente pour être en relation avec l'autre, en bienveillance, avec une posture bienveillante, mais que l'autre le prenne comme une claque dans la tête. Voilà. Et je l'associe vraiment au fait que la personne, en fait, elle ne s'attendait pas à ce qu'on soit aussi aligné. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente. Plus je suis alignée, plus... Alors, je peux être accueillie, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a que des personnes qui vont réagir, mais c'est vraiment quelque chose qui peut arriver et qu'on voit beaucoup en ce moment, les surréactions de l'autre dans une discussion, parce que je dis mon point de vue ou ce que je ressens et je suis alignée, et puis l'autre, du coup, il déballe à tout prix quelque chose. Voilà. Il a besoin, ça le bouscule, ou ça la bouscule, elle a besoin, la personne, de dire non, je suis pas d'accord, il y a une réaction et non pas un échange. Et je trouve ça très intéressant parce que je peux vous dire que cet effet-là fait aussi que quand on est enfant, par exemple, en grandissant, on peut aussi apprendre à se taire. Mon histoire, moi, fait que j'ai beaucoup été le miroir, pas de hasard, vous voyez le métier que je fais, je travaille avec le miroir. J'ai vraiment, c'est dans mon karma, je suis miroir de. Et cet effet d'être soi, d'être dans l'amour, j'ai dû travailler les effets négatifs. Le fait que c'est pas parce que je donne quelque chose pleinement aligné à partir de mon cœur que l'effet immédiat sera du lien, de l'amour et du partage. Et que ça peut être vraiment cette violence-là, de l'agressivité, du jugement, du rejet. Et du coup, moi, mon chemin, ça a été de dire, bah ok, moi je sais de quelle posture je suis, et l'autre, ce qu'il en fait, je lui fais confiance, soit il en fait quelque chose, soit il en fait rien, s'il en fait rien, la personne a droit aussi à en faire rien. Mais je trouvais vraiment intéressant de parler de ça, de prendre conscience que c'est un des effets aussi. On parle beaucoup d'amour, d'être dans le partage pour les gens qui sont vraiment dans un cheminement personnel. C'est un langage qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, dans le chemin spirituel, dans le coaching, la thérapie, hein, tous ces mondes-là. Mais le risque, euh, c'est de croire qu'on va recevoir de l'amour tout le temps quand on donne de l'amour. Non, on peut ne pas en recevoir. On peut ne pas faire bonne impression. Moi, souvent, j'ai pu entendre. Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas colérique, qui a de la voix, qui sait se poser quand il y a besoin, qui a appris beaucoup avec les enfants à avoir une affirmation aussi, et avec certaines relations. Parce que les enfants, si on n'est pas aligné et on ne met pas le bon ton, ils vont toujours trouver le chemin pour passer à travers, parce qu'ils ont besoin d'authenticité sur tous les plans. Tous les plans. J'ai appris à travailler ça et à clarifier. Mais déjà, depuis longtemps, j'arrive facilement à dire ce que je ressens
Et j'ai pu bousculer beaucoup. Et clairement, moi, j'ai vécu le rejet, j'ai vécu le jugement, et j'ai vécu aussi qu'on me dise, ah, ouh, il y a la personne qui me dit, t'es hypersensible, tu pleures beaucoup et tout, mais quand je m'affirme, c'est, ah bah dis donc, t'as ça le caractère, hein. Voilà. Et des retours comme ça, voilà, c'était très important dans ma vie et ça m'a fait cheminer. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça parce que je me retrouve à devoir prendre position. Et cette semaine, du coup, tout est remonté. Enfin, des parties sont remontées encore pas complètement apaisées. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui se passe en fait? Si t'es rejeté, si t'es jugé, si ça génère des problèmes, parce que là c'est quand même, ce n'est pas qu'une relation amicale, c'est aussi c'est quelque chose qui est un lien social, voilà, un lien social important. Et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et de vous dire, bah, l'important, moi ce que j'en tire là depuis lundi, j'y pense, hein, vous voyez, c'est vraiment cette semaine qui a été nourrie par ça. C'est quoi qui est important pour moi? Ce qui est important, c'est d'être authentique, c'est que je sais que je ne fais pas d'erreur, je suis pas coupable dans ce que je vais dire. Tout le sujet qu'on va aborder dans ce rendez-vous, qui est prévu, ce sera pas du tout. Je suis pas coupable. Je suis dans l'amour et je suis dans la recherche de solutions et de coopération. Mais bien sûr, ce que je vais demander, je sais que ça va bousculer parce que peut-être qu'en face, la personne, elle n'en est pas au même niveau de conscience par rapport au sujet qui sera abordé. Et toute cette écoute avant, moi, de ce qui se passe en moi, me permet de me préparer à cette rencontre. Me permet justement aujourd'hui au quotidien, lorsque je fais réagir les gens, de dire ok, j'entends, c'est difficile pour toi ou je vois que ça a éveillé quelque chose, ok. Mais si la personne par exemple s'énerve, parce que le risque le plus haut c'est qu'on se retrouve face à quelqu'un qui utilise l'autorité, l'autoritarisme surtout, pour pouvoir appuyer, parce qu'on n'est plus dans un jeu de coopération mais vraiment dans une recherche de celui qui a raison pour l'autre, hein, on est d'accord, et, et qui va chercher à être autoritaire. Moi, quand je le sais, finalement, maintenant que je peux l'observer, bah, je vais casser cette notion d'autorité, dire ok, j'entends que tu penses ça et que pour toi c'est ça qui est juste. Mais moi ça vibre pas en moi. C'est pas, j'entends, je le comprends dans ma tête mais pas dans mon cœur. Donc je te laisse, c'est ok pour moi. Et c'est des choses plus sous-jacentes, soit la relation s'étiole, soit il y a un vide, et parfois il faut laisser aussi le vide pour que la personne et moi je trouve aussi d'autres solutions, sentir si j'ai envie de mettre de l'énergie dans cette relation ou pas, et parfois, il faut aussi laisser l'autre le temps de digérer. Et moi, j'ai eu beaucoup à apprendre à ça. Je vous le dis, c'est que quand les gens m'aboyaient dessus, je me disais, ah, moi, j'ai mal fait. Parce que mon premier réflexe, comme beaucoup de gens, c'est d'avoir une solution immédiate. Mais j'ai appris à me dire, ok, la personne est énervée. Par contre, moi, je sais que je peux y retourner. Je sais que si c'est important pour moi, cette relation, cette situation, ou l'enjeu qu'il y a derrière, j'y mettrai de l'énergie. Voilà. Et, et c'est reprendre son pouvoir, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours revenir à soi. Et vous voyez, cette semaine, c'est tout un chemin d'écoute de mon corps, de mes sensations, de mes émotions, de mes mémoires. Hein, qu'est-ce que j'ai en trauma, qu'est-ce que j'ai dans mon histoire, qui fait que ça peut générer aussi de la difficulté, ça. Et du coup, ça me renforce. Et ce chemin qui paraît long, hein, dans cette société où on veut aller vite, savoir prendre le temps de décortiquer, de se réapproprier ce qui est à soi, laisser ce qui est à l'autre. Euh, Accepter aussi que l'image que l'autre a de nous, bah, c'est aussi celle qui se construit parce que peut-être qu'il n'a pas tous les éléments, il n'a pas cherché ou elle n'a pas cherché tous les éléments pour nous connaître plus en détail, ou n'a pas envie. Hein, il y a des gens, il n'y a pas envie. Euh, et dans l'intime, ça peut arriver, bien sûr. Hein. Moi, ce que je trouve, pour moi en tout cas, le plus difficile, c'est pas l'intime, parce que dans l'intime, il y a l'espace. Moi, je crée toujours des espaces relationnels. Je cherche de toute façon des relations de qualité. Là où moi, j'ai souvent eu du mal, c'est dans euh, plutôt le système, tout ce qui est système, l'école, bah là, c'est un sujet d'école, euh, le travail, l'entrepreneuriat, où tout était très codifié, où toute cette partie humaine, on la met de côté parfois. Et c'est là où moi j'ai parfois eu plus de mal parce que je me dis, il est où l'espace? Voilà. Mais à force de cheminer, d'apprendre soin de cette partie en moi, aujourd'hui, bah, je peux dire aux gens,
je peux me positionner. Alors des fois, ça met du temps et je me laisse ce temps. C'est lui qui est bénéfique parce que j'ai le temps de réfléchir. Comme je dis souvent, si vous me laissez le temps de réfléchir et de ressentir, vous êtes dans la merde. Je le dis comme ça, mais euh, il y a des gens, c'est le point, c'est la colère et la rage qui leur réussit super bien. Moi, c'est si on m'offre du temps. C'est-à-dire que si j'ai le temps de réfléchir, si en face de moi j'ai quelqu'un qui fuit la situation, mais qui revient, et sans avoir réfléchi et tout, la personne elle est en situation, elle se met en difficulté en fait dans la relation avec moi parce que plus la personne elle me laisse du temps, plus j'analyse, plus je trie et plus j'ancre mes valeurs, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre et tout ça. Et du coup, euh, la personne pense que je vais oublier, et ben moi je vais de plus en plus renforcer ma conviction. Voilà, donc ça peut être très particulier, c'est ce qui fait de moi une personne atypique, qui a fait que dans mon histoire j'ai dû comprendre tout ça, et aujourd'hui je le partage avec vous parce que je trouve que c'est tellement important. Et ça travaille l'image parce que si on reste par exemple par rapport au titre que j'ai mis, si on reste simplement sur la mauvaise impression, dire bah non, je veux pas donner mauvaise impression, et ben on va se couper de ce qui est juste pour nous et d'agir avec justesse en fait. Pour nous. Parce que quand on agit toujours pour nous avec justesse et rarement contre l'autre. Parce que si nous on veut de la bienveillance, on va le faire avec bienveillance pour l'autre, c'est sûr, moi je suis convaincue de ça. Mais chez l'autre, ça peut engendrer une mauvaise impression et quelque chose de pas juste. Et d'en avoir conscience, ça peut aussi permettre d'accueillir que l'autre, c'est pas juste pour l'autre. Moi, vraiment, mes enfants, je vous en parle souvent, mais ils ont été un cadeau pour moi justement pour ça, parce que ce qui est juste pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Ce que j'ai fait pour l'un, bah pour l'autre, ça ne marche pas. Donc il faut trouver autre chose. Et ce que je fais pour l'autre, bah des fois j'essaie de l'appliquer pour la plus grande, bah non. Mais après, ça me permet d'avoir un panier important de solutions, de réflexions, d'outils et c'est génial, quoi. Pour ça, c'est génial. Voilà. Donc voilà, un petit peu autour de ce sujet, pensez que d'abord, alignez-vous avec vous-même. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous pouvez agir? Avec quelle intention? Donc là, pour moi, c'est la non-violence et la bienveillance. Et je suis convaincue que 100% de la population souhaite agir avec bienveillance. Voilà. Après, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas faire. J'ai vraiment pour moi, je suis vraiment convaincue qu'aujourd'hui, si les gens avaient tous ces outils accessibles depuis l'enfance, que dans les relations, on proposait ces outils tout le temps, de coopération, de discussion, on prenait le temps, euh, il y aurait moins de violence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas, parce qu'on est imparfait et c'est notre perfection. Et parfois, on est saturé par des choses et on peut ne pas avoir la meilleure réaction, mais on n'en aurait pas autant. Moi, je suis convaincue de ça. Voilà. Donc, écoutez-vous, réfléchissez à votre posture intérieure, à votre posture pour aller vers l'autre, comment vous voulez aller vers l'autre. Et quand vous êtes fort et forte de ça, allez vers l'autre, posez des mots, communiquez, dites ce que vous ressentez. Et puis, si l'autre réagit, ça lui appartient. Dans la relation, c'est sa partie. Voilà, c'est à l'autre. Soyez ouvert, soyez à l'écoute. Si vous êtes prêt à l'être, vous pouvez à des moments ne pas l'être, juste avoir besoin de poser quelque chose et dire bah ok, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je ne suis pas empathique là. Enfin, en tout cas, je ne peux pas avoir d'espace plus empathique parce que moi j'ai déjà eu beaucoup à mettre d'énergie à dire ça. Je l'ai répété plusieurs fois. Par exemple, moi j'ai vécu ça, dire à des personnes, je l'ai dit plusieurs fois. Plusieurs fois j'ai nommé mes besoins, personne n'a entendu, bah là, je le repose et je sais, à force d'avoir dit, on entend toujours l'autre quand même, quand on est dans cette démarche, l'autre on l'a autant entendu qu'on s'est entendu soi-même. Faut pas croire que c'est égoïste en fait. Parce que si on arrive à s'écouter, on a entendu l'autre. Et souvent, on a donné plus la priorité d'abord aux besoins de l'autre que nos propres priorités. Voilà. Donc, en général, c'est plutôt vers nous qu'il faut se retourner et réaffirmer, positionner ce que nous on ressent en équilibre avec l'autre. En tout cas, moi, c'est mon vécu. Ou quand on est trop haut, on a juste à redescendre. Voilà. Et ça, on l'observe aussi. On peut l'observer. Moi, j'ai pu observer les moments où je suis trop et je dois me dire, hop, là, je suis dans ça émotionnellement. Et puis moi, je redescends ici parce que la personne, elle en est là. Et ok, parce que moi, je peux être là quand je veux, en fait. Voilà. Donc vraiment, prenez ce temps, euh, le temps de réflexion. Entre le désir et l'action, offrez-vous de la création. Le temps de milieu, pour moi, c'est la création. Et la création, c'est pas que faire quelque chose, c'est mettre en lien toutes les parts en nous, toutes les parties qui ont besoin de s'exprimer, de comprendre ou de trouver des solutions. Voilà.
Donc, n'ayez pas peur d'agir justement, même si ça donne mauvaise impression aux autres, s'ils ne sont pas capables aussi de voir au-delà de l'action, ça veut dire qu'ils ne savent pas voir pour eux au-delà aussi. Il y a vraiment toute cette notion-là et c'est important. Euh, Moi, je travaille sur l'apparence, j'accompagne beaucoup les gens avec leur relation à leur corps et à leur image, mais je leur demande d'aller plus loin que l'apparence. L'apparence, elle est la finalité de l'être qu'on est. Je le répète, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est la fin. Donc c'est qui je suis à l'intérieur. Je peux prendre soin de mon corps et regarder mon corps, ce qui plaît, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas dans mon corps euh, pour comprendre qu'est-ce que ça touche dans l'inconscient. Parce que oui, quand je me regarde dans le miroir et que je vois des choses qui ne me plaisent pas dans mon apparence, de quoi ça me parle inconsciemment, cette partie que j'aime pas. Je suis tellement parfaite, vous êtes tellement parfait. Oh, vous êtes peut-être surpris de ce que je viens de dire. Mais oui, je suis parfaite telle que je suis dans l'histoire que j'ai à vivre et que je me suis incarnée. Donc qu'est-ce qui fait que j'aime pas? Qu'est-ce qu'il y a qui me plaît pas? Et pourquoi j'en suis là? Et ainsi de suite. Donc c'est un vrai cheminement. Mais c'est génial de faire ça et après je vais vers l'autre. Pour moi, le mouvement vers l'autre, c'est après mon corps et l'incarnation et qu'est-ce que je génère. On nous a beaucoup appris à être d'abord en relation à l'autre sans jamais se connaître. On en parlait il y a quelques instants avec mon invité du midi. Et en fait, on disait, mais on va apprendre à être à l'extérieur, mais on se connaît même pas. On sait même pas qui on est, quoi. Voilà. On ne sait pas qui on est, et par contre, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas qui on est. Donc moi, je vous invite à d'abord prendre le temps. Ça n'empêche pas de vivre, hein, ça n'empêche pas de continuer son histoire sociale, mais de prendre du temps pour découvrir vraiment qui vous êtes. Et puis de vous défaire du coup au fur et à mesure des impressions que vous donnez aux autres, puisque ça reste qu'une impression que l'autre a eue. Et une impression n'est qu'une petite sensation, elle n'est pas assez large pour vous définir. Parce que si c'est une personne qui s'intéresse à vous et qui vous connaît, qui va prendre du temps pour comprendre ce qu'il y a derrière, elle va déjà vous poser des questions, elle vous offrira du temps dans une discussion, elle y mettra la même énergie que vous mettez et elle, elle vous connaîtra plus largement que juste le papier qu'elle a devant elle et qui vous décrit avec votre CV par exemple, ou avec votre étiquette de maman, votre étiquette de thérapeute. Elle voudra savoir qui vous êtes et elle ira plus loin et là du coup elle va élargir et cette impression va s'évaporer. Moi, je me suis toujours intéressée, vous pourrez demander à tout le monde, je suis une pipelette, je suis très curieuse. J'aime peu les blablatages, dans le sens où si c'est juste pour parler de la pluie et de beau temps, ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas une personne pleinement sociale avec des amis tout autour du ventre, comme on pourrait le construire dans notre société. J'ai toujours eu une, deux, trois amis vraiment proches, et une particulièrement, la plus vieille, voilà. Mais j'ai toujours adoré m'asseoir et discuter. Je suis capable de discuter pendant des heures quand la personne en face déballe sa vie. Et c'est pour ça que je suis devenue thérapeute, parce que c'est intéressant. Et je vous partage ça parce que aujourd'hui, c'est une richesse. J'ai vraiment un élan du cœur par rapport à ce qu'on vit, à dire, mais arrêtez-vous, comme on a moins de relations, hein, ce qu'on est en train de vivre limite nos relations vraiment des vraies relations et des vraies communications. Donc pour moi, c'est ce que c'est être assis face à face, se voir entièrement et discuter, entendre la voix, presque pouvoir toucher la personne. Hein. Même si par les réseaux, ça peut aider, mais une vraie discussion, on en a moins. Et ben, quand on a une vraie discussion, moi aujourd'hui, je favorise qu'on ait un vrai temps de discussion. Voilà. Je préfère moins, mais mieux. Et quand on fait ça, on va découvrir les gens, on va sortir des croyances, on éteint les préjugés, tout. Pour moi, c'est l'essentiel. Quand la personne, on la découvre sous tous ses angles, on pourrait parler avec un tueur en série, et même s'il y a des problèmes psychologiques, on est d'accord, découvrir l'humanité derrière lui. Voilà, parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Et ça paraît fou ce que je dis, peut-être, et ça peut choquer, j'entends, et je le respecte. Mais il y a vraiment, moi je crois qu'au-delà de de l'apparence, il y a un être humain. En communication non violente, on dissocie l'être et son comportement. Et aujourd'hui, ça manque terriblement. Moi, je vous le dis en tant qu'être humain aussi, ça. J'ai pu le vivre en tant que personne, le nombre de personnes qui ne se posent pas la question au-delà de ce que j'ai pu vivre parfois quand je me suis séparée de mon mari. Pauvre fille, elle se retrouve toute seule, machin. Il y a plein de gens qui pensent que mon mari m'a quittée, par exemple, sans savoir que c'est moi qui ai demandé le divorce, par exemple. Voilà. Parce que j'étais tellement triste que, en fait, ils se sont dit, oh là là. Et
puis les gens, ils n'osent pas demander, ils restent en superficie. Je respecte, vous avez le droit à un petit morceau de vie personnelle, je respecte ça, mais je me dis, finalement, quelle pauvreté, moi l'hypersensible qui aime le lien, et puis aujourd'hui, bah, je trouve que ça se reflète beaucoup dans notre société. Donc je m'arrête sur cette parenthèse et je vous invite en tout cas, vous, à vous regarder déjà au-delà de votre apparence, d'aimer votre corps et de le célébrer parce qu'il vous accompagne, c'est le meilleur compagnon de votre vie, mais en même temps, allez voir plus en profondeur, vous connaître, et de toute façon, ça se fera pour les autres, vous le ferez clairement pour les autres, et puis les autres, bah, quand ils auront des mauvaises impressions, ça leur appartiendra. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de parler et de partager ce sujet. Je sens la joie, je sens aussi pour moi le mouvement dans cette semaine, parce que clairement, il se passe beaucoup de choses hein, dans mon quotidien. J'ai fait beaucoup de choix qui me demandent de m'ancrer, d'être alignée à mon corps et à mon cœur. Je mets en pratique tous ces principes, toutes ces valeurs qui vibraient dans ma conscience et que mon cœur, bah, j'arrivais pas toujours à le toucher parce que j'avais mes propres blessures. Et là, j'y touche à ça, à cette saveur. Et bien sûr, ça me fait prendre des risques, ça me fait me positionner différemment. Peut-être que j'engendrais des mauvaises impressions, mais moi, j'ai jamais été aussi joyeuse. Voilà. Donc, si je peux vous transmettre un peu de cette joie, vous inviter à le vivre, à l'intégrer, à pratiquer. Hein. C'est tous les jours, c'est des petites choses tous les jours et tout ce qui va venir, accueillir tout ce qui vient. Il y a eu des moments difficiles, hein, il y a eu des moments très difficiles, mais waouh! Vous êtes une richesse, vous avez tout en vous, tout le trésor est en vous, il faut juste trouver la clé et à chaque fois ouvrir le coffre qui renferme un autre trésor et ainsi de suite. Donc agissez justement, faites-vous confiance. Et puis, sur ça, je vous souhaite un beau vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, Vous pouvez retrouver, là, cette semaine, j'ai mis en avant le nouveau pack des webinaires. J'ai regroupé les 11 webinaires que j'ai fait les 6 derniers mois dans un pack avec plein de sujets, le décodage biologique, les émotions, le langage non verbal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'intuition, les cartes et les oracles. Il y a 11 thèmes. Cette semaine, j'ai un petit peu mis en avant. Donc, je vous invite aussi à regarder ce pack qui est sur le site internet, pack webinaire. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un beau week-end. Et puis, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à commenter hein, pour ceux qui regardent en replay.